Ce qui est assez exceptionnel là en 2024, c'est qu'on va avoir les JO à Paris. Ça évoque la fête et clairement, j'ai vraiment hâte d'y être. Les JO de Paris 2024, c'est un peu le point d'orgue de notre CCP. Je suis Laurent-Éric Lelay, je dirige les sports de France Télévisions. Je suis Frédéric Gaillard, donc je suis directeur de production. Je suis grand reporter au service des sports. Je sais que c'est Paris 2024, mais il faut penser un peu aux autres, pas que ça reste que parisien. Je crois que Lille également recevra des épreuves, le foot ira se balader un peu partout. Tahiti a été choisi pour le surf, et Marseille pour la voile. On a évoqué différentes possibilités de mettre des écrans géants de toutes les villes moyennes. Le comité d'organisation Paris 2024 donne des labels terre de jeu à tout un tas de villes. Il y aura un tas d'animations, de fan zones sur l'ensemble du territoire. Il y aura juste avant les Jeux, parcours de la flamme olympique pour symboliser que ce n'est pas que les Jeux des Parisiens et bien évidemment les Jeux des Français. Ce qui, pour moi, va être extraordinaire, c'est cette cérémonie d'ouverture qui va se dérouler sur la Seine. Et ça va être un truc extraordinaire parce que ça va être ouvert au public. Je verrais bien une caravane festive, un tour de chant, et puis des jeux, mais c'est quand même une fête, les Jeux Olympiques. On a également parlé d'une chaîne dédiée qui permettrait de diffuser des sports un peu moins médiatiques, de passer des reportages, des portraits des sportifs qu'on connaît pas. On diffuse après Stade 2, Destination 2024, qui en quelques secondes présente ces athlètes qui préparent les Jeux. Vous avez des programmes courts après Stade 2, les fans de sport le savent pas suffisamment. On a une autre émission sur le digital qui s'appelle Champion, qui suit tout un tas de sportifs qui ont des belles histoires à raconter. Par exemple, cette semaine, dans Tout le sport, on suit Clarisse Agbenienou. Elle est enceinte, elle va accoucher, elle continue à s'entraîner, donc elle va revenir pour les Jeux de Paris 2024, ce sera une super performance. Pour la chaîne 24/24, est-ce que le dispositif sera reconduit sur les paras ? Une chaîne 24/24, on a une partie qui est vraiment du live, avec des émotions en direct. Du coup, ça nous permet de rediffuser des choses qui n'ont pas été vues. Et les paras 24/24, c'est aussi un sacré défi parce que, effectivement, il y a de la matière, il y a de quoi faire, de la bonne antenne avec ça. Est-ce qu'il est prévu une appli sur laquelle tu as renseigné ton profil qui te balance juste un petit jingle 5 minutes avant pour te dire n'oublie pas, il y a le 100 mètres qui va partir. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Et il y aura évidemment tous les pushs nécessaires pour pouvoir alerter les personnes. Où vous soyez avec un smartphone maintenant, vous pouvez facilement recevoir les chaînes de France Télévisions. Dans le cas de l'immersion, il y a déjà des gens qui se sont qualifiés, qui n'ont aucune prétention de victoire, mais ce serait intéressant que un ou deux portent une petite caméra pour qu'on ressente cette ambiance de peloton. Ça donnerait quelque chose de pas mal. C'est un tremplin, ces JO, pour parler de plein de choses. En expliquant les règles des différents sports. Je pense que les enfants, même au collège et au lycée, n'en font pas assez. Tous les profs qui se sont mis à faire 30 minutes d'activité physique avant de commencer à la classe, c'était tout à fait bénéfique pour l'enseignement. C'est très très compliqué de pouvoir allier un sport de bon niveau, en même temps les études. Voilà, l'héritage Paris 2024, c'est ça, c'est déjà perpétuer ces 30 minutes d'activité physique en primaire. Les JO sont dans de bonnes mains avec France Télévisions. Je pense que ça va être une grosse fête et quelque chose d'extraordinaire.